الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه كفانا وآوانا وأطعمنا وسقانا الحمد لله على نعمته التي لا تحصى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله قلنا في الأسبوع الماضي أن الذنوب والمعاصي تضر في الحال وفي المال وإن ضررها في القلوب كضرر السموم في الأبدان على اختلاف درجاتها الذنب إما يميت القلب أو يمرضه مرضاً مخوفاً أو يضعف قوته حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. المقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالية لهذه الثمانية كما أنها من أقوى الأسباب الجالية لجهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قوله سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. جاء في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار. Chers fidèles, la semaine dernière, nous avions dit que les péchés affaiblissent les cœurs, les rendent malades et parfois les tuent complètement, comme le poison qui s'infiltre dans le corps et finit par le paralyser. Le cœur peut mourir, se rendre malade ou perdre sa force spirituelle à cause d'un seul péché. Et lorsque ce cœur est affaibli, il devient quoi? Il devient vulnérable aux 8 mots redoutés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre lesquels il demandait sans cesse la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez-vous, sans cesse il demandait 8 choses en permanence qu'Allah le préserve de ces 8 mots. Donc ça montre la gravité de ces 8 choses. Quelles sont ces choses? C'est contre l'anxiété, la tristesse, l'incapacité, la paresse, la lâcheté, l'avarice, l'accumulation des dettes et la domination. Donc ces 8 choses. Les difficultés, les épreuves, les soucis, la pauvreté, la dépression ne tombent pas du ciel sans raison. Ils sont souvent les conséquences directes
ou indirecte de nos péchés. Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs nous dit à ce sujet وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. Il nous dit tout malheur qui vient ou tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis. Mais à la fin du verset, وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Il pardonne. Notre Seigneur, il pardonne. Notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit, il se peut qu'un homme soit privé de sa subsistance à cause d'un péché qu'il a commis. Dans ce bas monde, existe-t-il un châtiment plus dur, plus douloureux que la peur, l'angoisse, la tristesse, l'oppression, ainsi que la rancune, la jalousie, le mépris? Ce sont les maux de notre société. Ce sont notre maladie aujourd'hui. Et le croyant qui est conscient de cette réalité ne va pas banaliser le péché. C'est pour cette raison, Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, disait, vous savez, le croyant voit ses péchés comme une montagne prête à s'effondrer sur lui. À tout moment, ça peut s'effondrer. Tandis que l'insouciant, lui, il le voit comme une mouche qu'il sache de la main. Vous voyez, ce n'est pas du tout la même logique. Un petit péché non regretté par la bouche, par le propos, par cette réflexion déplacée, par cette blâme vis-à-vis de ton frère. Et ce péché qui est non repenti peut mener quoi? À l'égarement. La dureté du cœur qui sera insensible au verset, qui sera insensible, ce cœur sera insensible aux preuves. Ce cœur est malade, il sera insensible aux avertissements, aux mises en garde. Tout ça parce que c'est là. Alors, chers fidèles, faisons comme nos prédécesseurs qui disaient, qui répétaient cette invocation, Allahumma a'izzani bi ta'atika wa la tudhillani bi ma'siyatika. Regardez l'invocation et le poids de cette invocation et l'intelligence de cette invocation, celui qui a prononcé cette invocation. Il disait, oh Allah, oh mon Créateur, oh Dieu, élève-moi par ton obéissance. Je sois parmi des serviteurs qui veulent t'obéir par la parole, par les actes. Pas que des serviteurs qui vont t'obéir uniquement par la parole quand il s'agit des actes, peu importe. Non. Et non. Et il disait, oh Allah, ne m'humilie pas par ta désobéissance. Et cette invocation, chers fidèles, chacun d'entre nous doit la méditer, doit la prendre et doit l'utiliser et doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala sans cesse à travers cette invocation. أقول ما تسمعون وأستغفر الله من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخوة الإيمان إن الذنوب هي التي أهلكت هذه الأمم الماضية وهي التي تهلك الأمم اللاحقة قوله تعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين.
أخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم بها على أحد حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه. قوله سبحانه وما ربك بظلام للعبيد. فالواجب علينا أن نحذر السيئة وأن نبتعد عنها وأن نحافظ جوارحنا وألسنتنا عما حرم الله وأن نبادر بالتوبة. Chers frères et sœurs, ici nous méditions ce hadith qui est dans le Musnad. C'est un hadith qui nous parle, c'est un hadith qui nous concerne, c'est un hadith qui contextualise nos difficultés, notre situation. Et sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il arrivera un jour que vous serez marginalisés, pointés du doigt un peu partout, presque partout. Comme des gens, vous serez tellement pointés du doigt, c'est comme des gens qui se rassemblent autour d'un repas pour le manger. Et c'est sallallahu alayhi wa sallam qui le parle. Et les compagnons étaient très étonnés. Ils lui demandèrent, est-ce parce que nous serons peu nombreux? C'est ça la raison de cette marginalisation? C'est ça la raison qu'on sera pointé du doigt? Et sallallahu alayhi wa sallam, il répondit non. Vous serez nombreux, mais, il dit, vous serez nombreux, mais vous serez comme l'écume sur l'eau, sur l'écume sur l'eau. Ils demandèrent, ils ne comprenaient pas. Alors, messager d'Allah, alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Alors, messager d'Allah, quelle est cette faiblesse? Qu'est-ce qui va nous arriver à tel point qu'on va tomber aussi bas? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, c'est l'amour de ce bas monde. L'amour excessif de ce bas monde. C'est quoi l'amour de bas monde? Al-malu wal-banuna zinatul hayati dunya. Le gloire. À partir de là, le fait de banaliser les péchés, penser toujours à soi, peu importe les autres, à moi, en premier, mathalan, penser à soi, et aussi, donc préparer son au-delà à travers des slogans. Quand tu vois le slogan, le discours, masha'Allah, tabarakallah. Mais dans les faits, dans l'action, tu dis subhanallah. Subhanallah. À votre avis, ce hadith contextualise notre difficulté. La difficulté de la Ummah et la difficulté des khayr ummatin ukhrijat linnas. La meilleure communauté qui a surgi. Et wallahi, chers fidèles, et cette situation dans laquelle que nous vivons, elle ne changera pas. Je dis bien qu'elle ne changera pas tant que nous ne changerons pas non plus. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Cette prise de conscience, cette remise en cause que chacun doit faire, que chacun attend toujours de l'autre qu'il le fasse, eh bien lui non, il est irréprochable, il ne fait rien.
Non. Et il dit, ça ne changera pas. Cette situation, c'est Allah qui nous parle. Tant que nous, on ne change pas. Car Allah, il est juste. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit, il ne retire pas ses bienfaits à un peuple tant que ce dernier ne change pas en mal. Et wallahi, cela est une justice parfaite de notre Créateur Allah Azza wa Jal. C'est pourquoi il dit وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, disait « Aucun mal ne vient sans péché, et il n'est levé que par le repentir, al-istighfar. Je finirai par une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, pour celui qui revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, en reconnaissant sa faute. Bien sûr, en reconnaissant sa faute. Et se repent sincèrement. Allah subhanahu wa ta'ala, il est très miséricordieux. Wasi'ur rahmah. Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Fafirru ila Allah. Tous ces versets, Allah, c'est lui qui se décrit ainsi. Allah remplacera la punition, l'épreuve collective, les difficultés, les épreuves par le succès, par l'entraide, par l'amour, par le succès et par le pardon. Et l'humiliation sera remplacée par l'honneur. C'est lui qui cherche la reconnaissance. Il cherche l'honneur qu'il cherche auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. C'est Allah revient l'honneur. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ.